Oui, et quand on dit que c'est le Mashiach qui va dévoiler la vérité, en fait, il faut que ce soit bien clair, c'est que la vérité pure, qu'on appelle le Emet la Hamito, ça veut dire vraiment la vérité pure entièrement. Alors en fait, elle a déjà été dévoilée par Rabbi Nachman. Et quand on dit que Mashiach, il va dévoiler la vérité, ça veut dire qu'en fait, il va dévoiler Rabbi Nachman et la vérité de Rabbi Nachman. Mais c'est lui qui aura cette force-là et ce mérite-là, étant donné le fait qu'il est un très très grand sadique, bien sûr, et très sage, il aura lui cette possibilité et cet art de faire ce travail et de dévoiler la vérité de Rabbi Nachman. La lettre continue et dit la vérité et le mensonge sont du niveau de roi et serviteur, esclave. Ça veut dire la vérité, c'est comme un roi, et le mensonge, lui, c'est comme un esclave. Et à cause que le mensonge a réussi à dominer, alors le roi et l'esclave ont été interchangés. À tel point qu'on pense que l'esclave, le fils de l'esclave, enfin, ça fait allusion à un conte de Rabbi Nachman, hein, les fils échangés. C'est-à-dire le fils du roi et le fils de la servante ont été échangés. Et là, Rabbi Nachman, donc Rabbi Israël, fait allusion à ce conte et écrit à Zalman Shazar. Donc, on peut arriver à un tel point que on pense sur le fils de l'esclave, la servante, que c'est lui le roi, que c'est lui le fils du roi. Et on pense sur le fils du roi que c'est le fils de la servante. C'est vraiment le contraire, très poussé, quoi. Ah, voilà, il dit comme c'est rapporté dans les contes de Rabbi Nachman. Maintenant, comment faire pour annuler le mensonge et dévoiler la vérité? Pour cela, il faut, le seul moyen, c'est soi-même de s'annuler soi-même complètement. Ça veut dire d'annuler complètement tout orgueil et ressentir très fortement que on n'est rien, on sait rien, qui on est, on doit absolument s'annuler, et qu'il y a des tzadikim, en particulier Rabbi Nachman, qui lui il sait, et c'est pas facilement qu'il est arrivé à ça, il a beaucoup œuvré pour ça, beaucoup souffert pour ça, et il faut annuler ses opinions personnelles face aux opinions de Rabbi Nachman. Quand on voit qu'il y a une divergence, il faut tout de suite choisir que c'est Rabbi Nachman qui a raison et pas moi. Et à ce moment-là, quand on arrive à ça, à ce moment-là, on peut arriver à la vérité, parce qu'on se rapproche comme ça du tzaddik de la génération, et la vérité se dévoile à nous grâce au fait qu'on a conscience de sa petitesse, qu'on a cette humilité-là, c'est très important. Alors, maintenant que Rabbi Israël a apporté cette information-là, cet enseignement-là, sur le fait donc qu'il faut se sentir comme de la poussière, et c'est vraiment très, très, très humble, comme de la poussière. Alors il continue sur un enseignement de Rabbi Nachman, de l'Ikutei Moharan, l'enseignement numéro 70 de la première partie. Et là-bas donc, il va donner les grandes lignes de cet enseignement, qui est très fort, où on voit donc, on sait que tout grandit de la terre. Et toutes les choses et toutes les créatures, en fait, sont marchent et sont posées sur la terre. Même les oiseaux, ils ne vivent que grâce à la terre, ils ne peuvent pas rester tout le temps dans les airs. Et les poissons aussi, quand on dit la terre, c'est aussi avec les eaux, les mers, les océans. Et il est impossible de se détacher et de s'éloigner de la terre seulement s'il y a une force qui est une force contraire à la force d'attraction de la Terre. Parce que la Terre, donc, elle a une force d'attraction qui fait qu'on est toujours attiré à être posé sur la Terre. Maintenant, pour arriver à s'éloigner de la Terre, il faut une force contraire, inverse, une force de répulsion.
Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui oblige la chose à la décoller de la terre et à l'éloigner. Et plus cette force-là de répulsion est grande, et plus la chose s'éloigne de la terre. C'est facile à comprendre. Et automatiquement, quand cette force de répulsion cesse son action, de là on voit que la force d'attraction, elle existe toujours, elle existera toujours. Elle est mamach immuable. Tandis que la force de répulsion, elle, même si elle semble gagner, dominer et avoir une existence très, très longue, mais finalement elle est obligée de s'arrêter parce qu'elle n'a pas été créée pour ça. Alors automatiquement, quand cette force de répulsion cesse son action, automatiquement la chose revient vers la Terre. Parce que la Terre, donc, comme on l'a dit, a une force d'attraction et attire toutes les choses vers elle. Car sinon, on ne pourrait pas exister sur la Terre. Parce que forcément, on tomberait d'elle. Parce que déjà à l'époque de Rabbi Nachman, on savait que la Terre était ronde. Hein, par contre, d'après la vérité, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et même les plus grands scientifiques ne peuvent pas nier ça, parce qu'en fait c'est toute une chose de relative. Ils ont décidé comme ça, mais on peut dire exactement le contraire aussi. Mais par contre, le fait qu'elle est ronde, ça c'est sûr. Et donc comme elle est ronde, si elle n'avait pas cette force d'attraction, forcément il y en a qui tomberaient de la Terre. Mais donc c'est grâce à cette force d'attraction qu'on reste toujours posé sur la Terre. Alors maintenant, on a parlé donc ici de physique. Maintenant, on va parler de pourquoi Rabbi Nachman rapporte ça. C'est pas un professeur de physique. Il va maintenant comparer ça au tzaddik authentique de la génération. Le tzaddik authentique de la génération, c'est le fondement du monde. Et il est lui-même du niveau de la terre, parce qu'il est très très humble, très humble. C'est pour ça qu'il est tzaddik, ça va ensemble. On ne peut pas être tzaddik si on n'est pas humble complètement. Alors donc il ressemble à la poussière de la terre. Et toutes les choses en fait reposent sur le tzaddik. Et ce tzaddik en fait il est unique dans le monde. Et même tous les autres tzaddikim, en fait, ce sont des branches de lui. Et chacun selon son niveau, il se peut qu'un tzaddik soit vraiment une branche vraiment du tronc, qui est attachée directement au tronc, et il y en a qui sont une branche qui est une ramification d'une branche qui elle est rattachée au tronc, c'est-à-dire c'est un tzaddik de niveau moindre, puisqu'il n'est que une branche d'une branche. Et ce tzaddik-là est unique dans le monde, et il est humble, et vraiment très comme ça bas, et il se considère comme de la poussière. Et grâce à cela, il a une force d'attraction, et il peut attirer tout le monde vers lui. Maintenant, pourquoi il attire le monde vers lui? Alors c'est ça l'humilité, c'est qu'il veut que tout le monde le reconnaisse comme le dirigeant de la génération. Oui, mais tout ça, c'est pour les rapprocher d'Hachem Yitbarach. C'est ça, son unique ambition, c'est sa volonté, c'est de rapprocher tout le monde d'Hachem Yitbarach, mais simplement, il faut passer par lui. Mais lui, il est complètement chakouf, ça veut dire complètement transparent, il ne prend rien pour lui. Comme c'est connu, par exemple, Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est les mêmes lettres que Hachem, dans un autre ordre, si on change l'ordre. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, lui-même, toute son essence, c'est de rapprocher vers Hachem. Alors pareil pour Rabbi Nachman. Et oui, il veut rapprocher d'Hachem et de sa Torah. Parce que donc se rapprocher d'Hachem, c'est se rapprocher de la Torah. Et des sages, de la Torah. Et ce tzaddik-là,
maintenant, encore un autre détail important, c'est que ce tzaddik-là, en fait, il attire toutes les abondances vers le monde. Il fait qu'il fournit au monde toutes les abondances. De la même façon que la terre, c'est la terre et la poussière de la terre, c'est de là que viennent toute l'abondance qu'il y a dans le monde, que ce soit dans le règne végétal ou le règne animal ou le règne minéral, tout ce qu'il y a, l'or et l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, etc., l'argent, et tout vient de la poussière de la terre. Et en fait, le tzaddik qui a aussi ce niveau-là, en fait, lui, c'est lui qui fait abonder vers le monde toute cette abondance-là. Alors donc, puisque ce tzaddik-là, il a cette force attractive aussi forte, comme la poussière, il serait donc tout à fait normal que le monde entier se rapproche de lui. Mais on revient, n'oublions pas qu'il y a aussi la force répulsive, qui fait qu'il est possible de ne pas se rapprocher de lui et même de s'éloigner de lui. Alors c'est quoi cette force répulsive? Comme ça dit Rabbi Nachman, ce sont des personnes, des gens qui, avec leurs paroles et leurs actes, ils obligent les personnes à arrêter d'être attirées vers le tzaddik et même elles arrivent à les éloigner de lui. On voit donc l'importance de la parole, comme c'est connu que tout dépend de la parole. C'est ça qui fait qu'on peut vraiment mériter tout le bien du monde, ou bien au contraire tomber dans toutes les souffrances et le mal qu'il peut y avoir dans ce monde. Alors comme on l'a dit plus haut pour la terre, on retrouve ici pour le tzaddik, plus la force répulsive est grande, et plus elle éloigne du tzaddik. Et aussi, n'oublions pas non plus qu'il y a quand même toujours l'espoir que quand cette force répulsive cessera son action, automatiquement, le juif pourra se rapprocher de la terre, c'est-à-dire du tzaddik, qui a cette force d'attraction. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette force-là de répulsive, d'où elle tire toute son intensité? C'est à cause de l'orgueil et vraiment de la recherche des honneurs. Et en particulier, le fait, il faut que chacun de nous fasse bien attention à ça. Est-ce qu'il est prêt ou non à ce que son orgueil personnel et la façon dont il est vu par le monde, est-ce qu'il est prêt à ne pas trop à faire cas de ça? Parce que si pour lui, c'est impensable qu'on pense que qu'est-ce qui lui prend maintenant de changer comme ça et de faire ça, alors que bien sûr, on ne parle pas qu'il se met à faire du mal, ça c'est bien sûr, chacun doit avoir peur de ça. Mais on parle de quelqu'un qui choisit la voie de Rabbi Nachman, qui est une voie qui est entièrement bonne et très très pure, et qui n'a que des bonnes, qui n'englobe que des bonnes choses, et pourtant, mais il y a des gens qui trouvent ça que c'est dommage et c'est pas normal, etc. Alors si la personne elle est prête à subir cette baisse de son orgueil, de sa position dans le monde, alors à ce moment-là, il peut se rapprocher. Sinon, ça l'empêche de se rapprocher, et à cause de ça, il passe à côté de la plaque complètement. Et donc, il faut absolument comme ça s'annuler et être prêt à se dire, tant pis, ce qui m'importe, moi, c'est le émet, c'est de me rapprocher, c'est pas ce que les gens vont dire de moi. À ce moment-là, il se rapproche du tzaddik et il s'en portera très très bien.